Salut à tous, ça fait super longtemps que j'ai plus fait une vidéo en français. Alors quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo en français, c'était Light Out Channel, quelque chose comme ça, et un ami d'Australie. Donc je vais faire une petite vidéo pour lui, spécialement en français. Il dit qu'il a un niveau intermédiaire et assez avancé dans tout ce qui est compréhension à l'audition en français. Donc je suis sûr que ce que je vais t'apprendre maintenant, tu connais pas parce que ça, tu trouveras jamais dans les livres. C'est des expressions qu'on utilise tous les jours en Belgique. Je sais pas si en France on les utilise, mais chez nous c'est comme ça. On les utilise tous les jours et si tu es étranger, tu comprends pas ce qu'on dit, même si tu connais le français. Parce que les gars en Erasmus, enfin, je connais un gars qui vient de Taïwan et un autre gars qui vient du Japon, de, où ça? Kamakura. Lui, en fait, eux, quand on utilise des expressions, souvent ils ne comprennent pas, ce qui est très normal, parce que même moi, si les gens ils utilisent des expressions en italien, je comprends rien, puisque je les ai jamais apprises, donc je les apprends au fur et à mesure. Donc la première expression, c'est chaud. C'est chaud, quand on dit c'est chaud, bon, le sens normal de c'est chaud, c'est juste que quelque chose est chaud, un plat est chaud. Bon, je sais pas, la chaudière est super chaude, quelque chose comme ça. Mais quand on dit, par exemple, cet exercice, il est super chaud. Cet exercice de maths, il est super chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis certain que vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Cet exercice de maths, il est super chaud. Et super chaud, ça veut dire il est super dur, quoi. Par exemple, on peut aussi dire ouais, l'examen, il était super chaud. Ça veut dire que l'examen était super dur. Donc on utilise ça tout le temps, tout le temps. C'était chaud. Le test en anglais, il était super chaud. Il était chaud. C'est-à-dire qu'il était dur. Alors, si je te dis, euh, si je te dis, par exemple, chez moi, j'ai blindé de livres. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai blindé de livres? Ça, les gens, ils comprennent pas trop qu'est-ce que ça veut dire avoir blindé de livres. Blindé, c'est pas dans le sens d'une porte blindée. Bon, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est une porte blindée? C'est juste une porte qui peut résister aux coups de feu et il y aura rien sur la porte, quoi. Enfin, si, ouais, il y aura quelques concavités, mais bon, la porte, elle est toujours là. Et elle protège toujours la maison. Donc, blindé, c'est pas dans ce sens-là. Blindé, c'est dans le sens beaucoup. J'ai beaucoup de livres chez moi, j'ai blindé de livres chez moi. J'ai beaucoup d'amis, j'ai blindé d'amis. On utilise tout le temps ça, ici, en tout cas. En France, je sais pas du tout. Au Canada non plus. Alors, euh, alors, je vais dire des synonymes maintenant. On peut utiliser ces mots. Il y en a certains qu'on utilise plus souvent que d'autres. Mais par exemple, le flouze, le blé, le fric, la thune. Et ouais, c'est plus ou moins ce qu'on utilise. J'ai beaucoup de thunes, j'ai beaucoup de flouze, j'ai beaucoup de fric. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as du fric sur toi? Je suis sûr que les gens qui n'ont pas appris un peu d'argot français ne comprennent pas. Avoir beaucoup de fric, ça veut dire avoir beaucoup d'argent, c'est tout. Mais on utilise très rarement est-ce que tu as de l'argent. Ouais, on peut utiliser, hein, c'est compréhensible, mais entre nous, on n'utilise jamais ça. Donc voilà quoi. Une autre expression ouais, super commune, on va dire, c'est il s'est pété la gueule. Il s'est pété la gueule, ça veut dire soit qu'il est tombé, soit, soit ça veut dire que, comment dire il a foiré quelque chose, quoi. Il a foiré quelque chose. Il n'a pas réussi quelque chose, donc il s'est pété la gueule. Donc c'est ça. Et la dernière expression, c'est il s'est fait rouler, je me suis fait rouler, tu t'es fait rouler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que tu t'es fait rouler dessus par une voiture. Ça veut pas du tout dire ça. Euh, je me suis fait rouler ou tu t'es fait rouler, ça veut dire que tu t'es fait arnaquer. Donc un gars, par exemple, il veut te vendre de la camelote et il te présente ça comme si c'était un super truc, comme si ça valait de l'or et tout. Mais en fait, son truc, c'est vraiment pourrave, c'est de la merde, quoi. Donc c'est ça. Il s'est fait rouler, c'est ça. Donc il s'est fait arnaquer.
Arnaquer, c'est arnaquer quelqu'un, c'est vraiment, ben, c'est comment dire, arnaquer. Bon, vous devrez chercher ce mot-là si vous comprenez pas, mais c'est arnaquer quelqu'un. Voilà, j'espère que tu as beaucoup appris, mon pote australien, et on se voit bientôt. Salut!